Allez, j'ai eu un petit bug sur... donc, on va la faire en deux parties. Donc, je vous disais, donc on a collé notre premier petit rabat donc de 15 par... donc, qui fait 17,5 avec un pli à 16 et un pli à 16,5, donc en haut. Donc, on a laissé donc notre pli et on a obtenu donc le pli. On va coller donc maintenant notre deuxième rabat qui fait exactement la même dimension, donc 15 par 17,5 avec un pli à 16 et un pli à 16,5. On va enlever notre double face et on va venir le coller donc à la même, donc en bas, donc on aplatit, donc voilà, j'ai le pli à 16, le pli à 16,5, donc j'ai mes deux plis, j'aplatis sur le premier pour être bien à plat pour mon double face, je me mets bien au bord, je m'aligne sur le premier, j'aligne mon pli sur le bas et j'ai collé donc bien en bas. Je retrace mon pli, hop, pour faire mon doublé. Et donc maintenant mes aimants vont venir donc un sur celui du haut, normalement si je les ai bien positionnés, et pareil pour le deuxième rabat. Si je ne me suis pas trompée, mes rabats sont bien positionnés. Alors on me fait bien attention de marquer. Voilà. Donc j'avais déjà positionné les premiers aimants, donc ici et ici. Donc on va venir maintenant positionner nos aimants ici. Donc on reprend. Ah ben voilà, il s'est collé tellement bien. Donc on prend un bout de double face. Hop, j'enlève l'aimant que j'ai mis ici. Je mets du double face. Hop. Donc toujours pareil, hein, je mets le double face à l'envers. Hop, je repositionne mes aimants dessus. Désolé, hein, j'ai eu ma caméra qui a bugué, je sais pas ce qui s'est passé, donc vous aurez un bug, vous aurez la vidéo en deux parties, je sais pas pourquoi. Ce qui se passe avec mon ordinateur, je crois qu'il est temps que je le change. Il commence à fatiguer. Donc voilà, j'ai positionné donc maintenant mes aimants. Donc je fais attention que mes rebords soient bien positionnés partout. Je les mets bien en position partout, que tout soit bien en face. Et là j'applique bien sur mes aimants, que mes aimants se positionnent normalement. Là ils sont positionnés, et là normalement aussi. Voilà, donc mes aimants se sont positionnés. Donc vous avez les deux ici et donc les deux sur celui-ci et les deux autres ici. Et là maintenant on n'a plus qu'à bien coller
notre double face. Correctement partout. Voilà. Et on n'a plus qu'à venir. Voilà. Tout est bien fermé avec nos aimants. On n'a plus qu'à venir donc maintenant mettre notre papier déco donc sur nos pages. Voilà, on va coller donc notre papier déco sur toutes nos pages. Donc moi j'ai choisi donc de faire, voilà, vous collez vos papiers déco partout. Hop. Donc là sur la première page, hop, j'ai choisi hop. Donc, je fais la première page avec vous et ensuite je vais faire ça hors caméra pour gagner du temps et pas pour vous embêter avec tout ça. Hop, je centre bien mon papier déco. Le plus possible, voilà. Allez, je colle tout ça et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai collé donc les papiers déco, donc je ferai la déco après. Donc ici on rajoutera des emplacements photos, de la déco. Ici donc j'ai collé l'emplacement photo. J'ai fait, je vais vous montrer de près pour les photos. Donc je vais mettre les coins en arrondi avec des petits cœurs. Donc je me suis servi de ma perforatrice ici que j'ai acheté chez Craftelier. Voilà, avec, oups, j'ai fait tomber tous mes petits cœurs. Voilà, que j'ai acheté chez Craftelier, que j'ai trouvé très sympa pour faire de la déco petit cœur. Voilà, donc après je continuerai la déco et ici donc on pourra rajouter emplacement photo. On peut mettre une photo ici et ici on peut en mettre autant qu'on veut. Donc ça sera la phase finale après quand je ferai la déco. Donc voilà, et ensuite on le referme comme ceci. Donc maintenant on va passer à la page 2, donc sur notre bloc. Donc on a notre bloc comme ceci, on ne se trompe pas de sens, on le tourne comme ceci. Donc pour notre bloc ici, on a besoin juste alors d'un grand rabat qui fait donc 20, non, j'ai pas marqué la mesure, je pense que c'est, oui, 23 par 20, donc 23, donc il fait 23 sur 20, et j'ai fait un pli à 20 et un à 21. Donc 23 sur 20 avec un pli à 20 et un à 21 qu'on va venir donc positionner ici à l'intérieur de notre bloc. Toujours pareil au premier pli. Donc je l'enlève, ma pellicule, et je viens donc le glisser ici jusqu'au, je fais bien attention de bien écarter ici pour bien positionner au premier pli
Là j'y suis, là j'y suis. Et hop, j'aplatis. Ensuite, j'en ai fait un second qui lui, il fait donc 13 par 20 avec un premier à 10, un deuxième à 11, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, il fait 13 par 20 avec un pli à 10, un pli à 11. Et on va venir le mettre de ce côté, pareil. Hop. J'arrive pas à l'attraper. Voilà. On va venir glisser dessous ici. Ça, c'est la partie la plus facile. Donc, on vient, pareil, le glisser jusqu'au premier pli. Hop, des deux côtés. Une fois qu'on y est, hop, on a notre rabat ici, notre rabat ici, bien face à face. Normalement, quand on est bien face à face, voilà. Il se ferme. Donc pareil, on a nos aimants. Qu'est-ce que j'ai fait de mon scotch double face? Ensuite, si je trouve là. Donc j'ai positionné les aimants. Donc maintenant je vais les mettre de l'autre côté. Donc là je les ai mis à 3 endroits pour que ça ferme bien, parce qu'il va y avoir un petit peu plus d'épaisseur. Donc pour fermer. Alors, je vais vous expliquer tout simplement. Hop. Et ben, voilà. Hop. Et le dernier. Donc là, si je me mets correctement, normalement, on est au ras à chaque fois. Voilà, on est au bord et au bord. Voilà. Donc là, je peux maintenant bien aplatir. Alors, ici, je vais prendre un crayon gris. Donc ici, je vais faire un repère à peu près, donc à 5 cm de mon bord ici, à 5 cm à peu près. Je vais tracer un repère en haut et en bas. Là. Et à 5 cm en bas. Ici. Je vais prendre un morceau de ruban que je vais venir, je vais le laisser
Alors, je pense que je vais le laisser tout le tour. Je vais mettre un morceau de double face d'un bout à l'autre. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre un bout de double face d'un bout à l'autre. Je vais laisser le ruban qui va faire tout le tour. Moi, ça me le consolidera sur les 5 cm. Oups, je me suis pas collé. Hop. Je vais positionner le ruban dessus. Là. J'arrive. Voilà. Je colle bien. Je prends les aimants avec. Alors je vais mettre du mou parce que ensuite il va falloir que mon ruban, je laisse du mou parce qu'il faut qu'il fasse au moins le tour. Donc je vais, même si je dois en recouper, c'est pas grave. Voilà, donc je pose mon ruban par dessus. Voilà, et je laisse comme ça. Voilà, ça au moins après. Voilà, ça je le mets de côté. Je vais prendre mon papier que j'ai décidé de mettre dessous, si je le retrouve, voilà. Et j'ai décidé de faire une cascade sur le bord ici. Hop, je mets mon ruban là, pas qu'il me gêne. Donc en fait, ici, sous cette pochette, il va y avoir une cascade de cachet qui sera ensuite fermée donc par ce ruban. C'est pour ça que je vous ai laissé ce ruban. Il y aura un nœud pour la tenir fermée et elle sera cachée ici par ce rabat. Donc la cascade va être directement positionnée là-dessus. Donc pour ça, je prends mon papier déco que je me cale bien ici. Alors je pense que je vais en mettre, si je peux, 4, voire 5 si j'y arrive, mais je pense que 4 ça suffit. Alors j'ai donc 4 cartes qui font donc 10 par 16 avec un pli à 1 avec le double face en dessous. Je positionne juste, alors je laisse juste vraiment, je me mets vraiment au bord, je laisse juste, voilà, je m'aligne vraiment, je laisse pas grand chose ni d'un côté ni de l'autre, je me mets vraiment, allez, à 2 mm tout juste du bord pour pas que le papier se casse. Voyez, je laisse pas grand chose ni en haut ni sur le bord et je vais tout aligner ici. Voilà, donc je pense que 4 ça va rentrer mais pas 5. Donc je m'aligne vraiment ici, j'essaye de me mettre le plus droit possible. Là ça va bien puisque c'est il y a un quadrillage, donc c'est très bien. J'ai fait exprès de prendre un papier où il y a quand même, je puisse prendre un repère. Donc je prends un cutter et hop, je trace le long en faisant attention de pas trop aller au ras. Voilà, j'ai mon premier. J'enlève ma pellicule. J'ai bien coupé en biseau ici, comme ça je suis sûre que ça rentre pile dedans. Et je pose. Je prends ma deuxième. Ah, j'ai oublié d'arrondir.
je le fais de suite parce qu'après, donc j'arrondis le bas avec mon petit, donc, voilà, j'arrondis bien en bas, voilà, donc je laisse mon millimètre là, donc je me cale sur la première, je laisse 1 cm, je suis alignée et je trace. Et je fais pareil, donc je trace. Ma cascade. Je passe dessous. Voilà. Hop. Allez, j'arrondis avant parce que sinon après ça marche pas comme il faut. Donc, on va éviter. Si on ne se met pas comme il faut, ça marche pas. C'est dommage. Après, voilà. Il faut vraiment bien se positionner, sinon on n'est pas dans les... Voilà. Donc, hop, je plie, je m'aligne. Hop, je viens m'aligner correctement. Je laisse mon centimètre. Hop, je suis alignée sur mes bords. Hop, je descends. Là, je suis pas alignée, mais on monte un peu, vous voyez. Hop, voilà. Là, j'y suis. Hop. Hop. Là, il faut que je sois sur ce trait. Voilà. Et je trace. Hop. On va voir si je peux en mettre encore. Et j'essaye de descendre le plus bas que je peux. Si je peux en mettre 4, j'en mets 4. Si je peux en mettre 5, j'en mets 5. On voit ce que ça donne. On va peut-être en mettre encore une. C'est bon. C'est bon. Allez. Hop. C'est 4, ça suffit. Dans celle-là, je peux peut-être en mettre une de plus. Là, je suis droite. Hop, je décale un peu par là. Bien. Voilà. Je vais voir si je peux essayer d'en mettre une de plus ou pas.
suis pas sûre. Est-ce que ça passe une de plus ou pas? On va tester. On va arrondir. Ou est-ce que ça fait trop? Une de plus, ça me ferait partir ici à peu près. Ouais, si ça passe. Allez, ça arrive juste au ras. Oui, ça passe. Une de plus, elle passe. Allez, hop, on s'aligne juste en bas. On est bon? Oui, on est bon. Et voilà. Voilà. Ah, je crois que j'ai pas... Ah si. J'ai cru que j'avais pas ouvert jusqu'au fond. Voilà. Et là, ma cascade est terminée jusqu'en bas. Voilà ce que ça donne. Derrière, pour pas que mon papier il craque, on met du double face sur toutes les bandes. Il faut que je retrouve le ciseau que j'ai caché quelque part. Voilà. Je mets du double face partout. Je cache tout. Voilà. J'en mets partout. Ça évite que ça se craque. On évite les catastrophes. Parce qu'à force de les manipuler, le papier il peut craquer. Donc ça évite qu'on fasse claquer tout le papier. Il ne colle pas lui. Tiens. Surprise du double face. Qu'est-ce qu'il a mon double face? Il est bizarre mon double face. Mon double face il... Non, ce rouleau de double face, il a claqué. Voilà, on est dessus. Voilà. C'est défait de partout. Trouvé bizarre, qui est collé à l'envers. Voilà. Voilà. Et maintenant, je viens coller tout ça sur mon... Je mets de la colle sur toute ma page. Voilà. Donc là, j'hésite pas à mettre bien de la colle, puisque c'est une page qui va être pas mal manipulée à cause de la cascade. Donc pour éviter que la cascade, elle lâche, on met bien de la colle. La page, elle ne bougera pas. Donc, hop, on dépose la page centrée.
Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'elle a? Les aimants qui suivent tout. Voilà. Donc, et maintenant, on vient donc avec notre ruban. Vous voyez, j'ai coupé très large. Donc, on va faire un nœud. Donc, on va couper ici. Hop, on fait un petit nœud. Un petit nœud pour maintenir. Hop, ça colle bien parce que sinon on va déformer la page. Voilà. J'appuie bien pour que le ruban il soit bien collé dessous. Voilà. Et là on vient faire un autre petit nœud tranquille. Oups. Alors j'ai mal au doigt en ce moment, donc c'est un peu compliqué de travailler sur du fin. J'ai un peu de mal. Voilà, on fait un petit nœud. Voilà. Et ensuite, donc, on ferme ici et on ferme ici. Voilà. Donc après on a d'autres emplacements photo qu'on peut mettre ici, ici, ici. Ça, on va à la déco. Il n'y a pas de souci. Je colle toute la déco. Et puis je reviens vers vous pour vous montrer donc une fois que j'aurai collé tous mes papiers déco. Je reviens vers vous. À tout de suite. Et voilà. Donc on a notre page, donc notre deuxième page, donc qui s'ouvre comme ceci, avec un emplacement photo ici. On peut encore mettre un emplacement photo ici, de la déco, un emplacement photo ici et notre cascade donc ici. Voilà, donc on a notre premier bloc qui est terminé. Voilà. Ben, je vous dis à très vite pour le bloc numéro 2. Bye bye, à très vite.